Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la série Charmed. La genèse de la série a débuté un peu avant 1998. À ce moment-là, la chaîne WB voit que Buffy contre les vampires cartonne. Donc les dirigeants se disent qu'ils vont surfer sur la vague du surnaturel. Ils font appel à un pro des séries à succès, que l'on connaît bien, Aaron Spelling. Son idée de départ est simple, 3 femmes sorcières qui vivent ensemble dans un manoir à Boston. Le titre du projet, à l'époque, était House of Sisters. Mais les choses évoluent assez vite, le lieu change, on passe par Chicago, et finalement ça atterrit à San Francisco. Plein d'autres choses changent. Les producteurs ont promu la série comme un show axé sur le TNA, tandis que la chaîne préférait Buffy contre les vampires. Le TNA, ou TA, signifie Tits and Ass, en français, poitrine et fesses. Donc, on voit sur quoi ils voulaient axer la série. Aaron Spelling et son équipe veulent profiter du succès de films comme The Graft ou Practical Magic. Donc ils cherchent un angle autour de la sorcellerie qui parlerait aux jeunes. Pour ça, ils vont chercher Constance M. Burge, qui sort de la série Savannah. Au départ, elle n'est pas intéressée. Elle pense tout de suite au cliché des sorcières, balai, verrues, chat noir. Mais elle se penche sur la Wicca, fait ses recherches, et là elle change de regard. Elle veut raconter l'histoire de femmes normales, modernes, qui sont aussi sorcières, pas des caricatures. Au début, elle imagine 3 copines qui sont colocataires et sorcières. Elle voulait une série dans l'air du temps, avec des héroïnes modernes, indépendantes et à la fois sexy, mais jamais réduites à ça. Le tout mélangé à du surnaturel, de l'action et un ton parfois léger, façon sitcom. Un mélange assumé entre Buffy et Ma sorcière bien-aimée. Mais un des producteurs, Hugh Vincent, y croit moyen. Il demande direct pourquoi les gens regarderaient une série sur 3 sorcières. Donc il propose d'insister sur le côté famille. C'est là que naît l'idée clé de la série. Ce sont 3 sœurs qui sont aussi des sorcières, et pas l'inverse. Et cette phrase, elle va rester comme la base de toute la série. Aaron Spelling finit par adhérer à cette vision. Une fois que le projet est retravaillé, ils vont voir Suzanne Daniel, la patronne des programmes de WB. Elle accroche tout de suite, le feu vert est donné pour lancer la production. Le nom House of Sisters est laissé de côté, ce sera finalement Charmed. Burge écrit le script du pilote, un premier épisode est tourné, une version courte de 28 minutes, jamais diffusée à la télé, mais dispo sur les DVD en bonus. Au casting d'origine, il y avait Laurie Rom, mais elle quitte le projet, et c'est Alyssa Milano qui prend sa place. Du coup, il retourne un nouveau pilote complet. Et dès que ça sort, c'est un carton. Charmed bat tous les records de la chaîne pour une première. 2 épisodes suffisent pour que WB commande toute une saison de 22 épisodes. Le fond est clair, ça parle de féminité, du passage à l'âge adulte, de la place des femmes dans un monde qui change, mais avec le temps, Burge a peu à peu laissé la main à Brad Kern, qui a changé de cap. Il devient showrunner, il va gérer toute la direction de la série. Il a écrit 26 épisodes et en réalisera un. Et c'est lui qui a tenu la barre niveau écriture. Aaron Spelling et Hugh Vincent sont restés aux commandes comme producteurs exécutifs jusqu'au bout. Et sous la direction de Brad Kern, la série est devenue plus classique. Un folklore magique plus standard et une mise en avant du sexy beaucoup plus appuyée. Résultat, la dimension féministe du début s'est effacée, au profit d'intrigues centrées sur le mariage, les histoires d'amour et les enfants. Les combats de sorcières ont laissé place à des histoires de couple. Il y a eu plein d'autres scénaristes qui ont bossé sur la série, évidemment. Constance M. Burge, elle, a écrit 7 épisodes pendant les 2 premières saisons, avant de quitter son rôle de productrice exécutive. Elle a continué à filer un coup de main comme consultante jusqu'à la saison 4. Elle en avait un peu marre, à partir de la saison 3. La série tournait trop autour des histoires d'amour et pas assez autour des liens entre les sœurs. Elle n'était pas fan de l'arrivée de Cole non plus. Pour elle, le couple Piper-Léo suffisait déjà. Dans les coulisses, le processus d'écriture était assez collectif. Il y avait des brainstorming entre équipes pour décider de ce qu'il y allait se passer. Des émotions à mettre en avant, de la mythologie à creuser, et un détail assez rare pour l'époque, il y avait un démonologue officiel dans l'équipe, Robert Massello, qui servait un peu de conseiller occulte. Il a même écrit des bouquins sur les démons et la sorcellerie. Il répondait aux questions du genre « Comment ce démon-là réagirait ?» L'histoire commence à San Francisco, dans un vieux manoir familial. 3 sœurs, Prue Halliwell, jouée par Shannon Doherty, Piper Halliwell, jouée par Holly Marie Combs, et Phoebe Halliwell, jouée par Alyssa Milano, se retrouvent après la mort de leur grand-mère. En fouillant un peu, Phoebe tombe sur un vieux bouquin bizarre rangé dans le grenier, le livre des ombres. Et là, sans trop réfléchir, elle lit une formule à haute voix. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'à ce moment précis, elle vient d'activer une prophétie très ancienne. Les 3 sœurs héritent alors de pouvoirs magiques puissants. Une lignée qui remonte à Melinda Warren, une sorcière exécutée à l'époque de Salem, qui avait juré qu'un jour naîtraient
3 sœurs capables de combattre le mal comme jamais auparavant. Prue, l'aînée, est la protectrice du trio. Elle contrôle la télékinésie. Piper, la sœur du milieu, est calme et posée et a le pouvoir de figer les choses autour d'elle. Phoebe, la cadette, voit des images du futur puis du passé. Ensemble, elles forment le pouvoir des trois, et pendant des années, elles affrontent des démons, des sorciers et d'autres créatures venues du monde d'en bas. Mais un jour, tout s'effondre. Prue est tuée par Sax, un assassin au service de la source. Le pouvoir des trois est brisé jusqu'au jour où Paige Matthews, jouée par Rose McGowan, entre dans leur vie. Demi-sœur d'Halliwell, née d'une liaison interdite entre leur mère et un être de lumière, Paige a été adoptée à la naissance. Elle découvre qu'elle peut téléporter des objets avec sa voix. Autour d'elle gravitent des alliés fidèles. Andy Trudeau, joué par T.W. King, ami d'enfance et grand amour de Prue, inspecteur de police mêlé bien malgré lui aux affaires paranormales des sœurs. Il découvre leurs secrets et tente de les protéger, jusqu'à sa mort, tragique en affrontant Rodriguez, joué par Carlos Gomez, un démon infiltré dans la police. Puis vient Daryl Morris, joué par Dorian Gregory, partenaire et ami d'Andy. D'abord méfiant, puis précieux allié qui couvre leurs traces et leur vient en aide pendant des années, avant de déménager avec sa famille. Leo Wyatt, joué par Brian Krause, leur guide et protecteur, est un être de lumière capable de soigner, de léviter et de se téléporter. Il épouse Piper et devient le père de leur enfant. Mais ses devoirs d'éclaireur compliquent souvent leur relation. Dan Gordon, joué par Greg Vaughan, voisin et petit ami de Piper, pendant un temps, s'éloigne après leur rupture. Sa nièce Jenny, jouée par Caris Paige Bryan, adolescente curieuse, vit un temps chez lui et se rapproche des sœurs pour des conseils qu'elle n'ose pas demander à son oncle. Phoebe tombe amoureuse de Cole Turner, joué par Julian McMahon, un mi-humain, mi-démon, envoyé à la base pour les détruire. Mais il tombe amoureux à son tour. Leur histoire est intense, déchiante. Il devient la source, meurt, revient, tente de reconquérir Phoebe, sombre dans la folie. Elle doit finir par le vaincre. Il reviendra plus tard brièvement, coincé entre des mondes. Les Halliwell traversent des drames, des pertes et des trahisons, mais elles tiennent parce qu'elles sont les sœurs, parce qu'elles sont unies et parce que sans elles, le monde n'aurait aucune chance. Côté Wicca, Charmed a été bien reçu, mais pas sans critique. Pas mal de téléspectateurs Wiccans ont apprécié qu'on parle de leur spiritualité avec des éléments vrais, les sorts, les objets sacrés, le livre des ombres, les rituels, la magie païenne, les solstices, mais certains ont tiqué sur le mélange avec des trucs chrétiens, comme les anges, les White Lining ou les démons méchants qui portaient parfois des noms de divinités bienveillantes chez eux. Holly Marie Combs l'a expliqué dans un docu The Woman of Charmed 2000. Le but, c'était pas d'être à 100% fidèle à la Wicca, mais de créer leur propre mythologie. Parce que s'ils avaient trop collé à la réalité, ils se seraient fait démonter par ceux qui trouvent que ce n'est pas assez précis, ou justement trop sérieux. Quand Burge est parti, la structure des épisodes a changé. Au début, c'était un démon par semaine, très classique. Mais à partir de la saison 3 et surtout la 4, on a commencé à voir des intrigues qui s'étendaient sur plusieurs épisodes, voire toute une moitié de saison. Et ça a bien marché. Les audiences sont montées de 4,19 millions à 4,21 millions. Mais la WB a trouvé que c'était trop feuilletonnant. Alors elle a demandé à Kern de revenir au format plus simple, épisode par épisode. C'est ce qu'on voit en saison 5, et à partir de la saison 6, ils essayent de mélanger les deux styles pour garder tous les téléspectateurs. Lors d'une interview en avril 2021, la scénariste Krista Vernoff a révélé qu'elle avait quitté Charmed après avoir été profondément dérangée par une scène spécifique, celle où Phoebe, Alyssa Milano, apparaît déguisée en sirène, presque nue. Saison 5, épisode 1. Cette séquence avait provoqué un pic d'audience chez les téléspectateurs masculins. Et d'après Vernoff, la chaîne avait ensuite posé cette question à chaque épisode. Comment allons-nous dénuder les filles cette semaine ? Elle explique avoir rejoint la série car elle y voyait un message de pouvoir féminin. Mais face à cette volonté de sexualisation croissante, elle a eu le sentiment de contribuer à quelque chose de mauvais pour le monde. Malgré une proposition financière importante pour rester, elle a préféré partir. Quelques jours plus tard, Alyssa Milano et Holly Marie Combs ont réagi sur Twitter en exprimant leur désaccord. Milano a déclaré « Je pense que nous avons donné à une génération de femmes la permission d'être elles-mêmes, d'être fortes et d'assumer leur sexualité. Je suis très fière de ce que cette série a représenté pour tant de gens. » Combs a appuyé ses propos en ajoutant « Je peux affirmer à 1000% que Charmed n'était pas mauvais pour le monde. Les raisons et les personnes sont trop nombreuses pour lister et peut-être que ça l'était pour Krista à ce moment-là. » Fin de l'histoire. Dans la saison 6,
Holly Marie Combs est souvent filmée de très près ou habillée avec des vêtements larges. Elle était enceinte dans la vraie vie. Au départ, la production voulait le cacher. Et finalement, ils ont intégré ça dans l'histoire, avec l'arrivée de Chris. Le truc marrant, c'est que ce scénario de faire avoir un bébé à son personnage était déjà dans les cartons avant même qu'elle tombe enceinte. Sa grossesse a juste précipité la chose. Au départ, c'est Shannon Doherty, l'ex de Beverly Hills, qui est choisie pour jouer Piper. Elle vient avec sa copine de l'époque, donc Holly Marie Combs, qui vient pour jouer Phoebe. Mais les deux actrices ont suggéré qu'elles jouent respectivement Prue, l'aînée des Halliwell, et Piper, la sœur du milieu, car elles pensaient que cela leur convenait mieux. Et Holly Marie Combs est la seule actrice à apparaître dans tous les épisodes de la série, y compris le pilote non diffusé. À la fin de la saison 3, Shannon Doherty quitte la série. Là, il y a eu plusieurs idées de remplacement, dont Jennifer Love Hewitt ou même Tiffany Tyson. Mais c'est finalement Rose McGowan qui décroche le rôle. Elle joue Paige Matthews, la demi-sœur cachée, qui débarque dans la saison 4 avec des pouvoirs assez proches de ceux de Prue, mais un caractère complètement différent. Rose McGowan a révélé dans un interview en octobre 2014 qu'elle pensait avoir signé pour 2 saisons. C'est ce que les producteurs lui ont dit. Et elle était heureuse de faire ces épisodes. Lorsque les cotes d'écoute n'ont cessé d'augmenter et que la série a été renouvelée pour plus de saisons, elle a découvert qu'en vrai, elle avait signé pour 5 saisons. Pour le rôle de Phoebe, la petite dernière, c'est Laurie Rom qui avait été pris en tout début. Elle a même tourné le tout premier pilote de 28 minutes comme je vous l'ai dit plus haut. Mais elle a quitté le navire très vite. Elle a tiré sa révérence pour des raisons religieuses. C'est là que Aaron Spelling a appelé Alyssa Milano, que l'on connaissait bien pour son rôle dans Madame est servie et The Melrose Place. Elle accepte le rôle après avoir lu le script. Le pilote est retourné avec elle. Spelling dira plus tard qu'Alyssa a été un tournant majeur pour la série. Le rôle d'Auntie Trudeau devait être joué par Chris Boyd, et le personnage de Daryl Morris n'existait pas encore dans le premier pilote de 28 minutes. Brian Krause, Julianne McMahon et Carl Smith avaient auditionné pour ce rôle. Et dès la saison 1, c'est Ted King qui aura finalement le rôle de l'inspecteur Andy Trudeau, le flic proche de Prue. Son collègue Daryl Morris est joué par Dorian Gregory, qui restera jusqu'à la saison 7. Et Brian Krause, qui avait donc auditionné pour Andy, il ne décroche pas ce rôle, mais 2 épisodes plus tard, il arrivera quand même dans la série sous les traits de Leo Wyatt. À la base, le personnage de Cole, joué donc par Julianne McMahon, devait apparaître que dans 7 épisodes de la saison 3. Mais les producteurs ont beaucoup aimé sa performance, et aussi l'alchimie qu'il avait avec Alyssa Milano. Du coup, ils l'ont gardé et il est devenu un personnage régulier de la série. Puis il partira en saison 5 et reviendra pour un épisode de la saison 7, le 16. Le père des sœurs, dans l'épisode Au nom du père dans la saison 1, était joué par Anthony Denison. Mais il n'a pas voulu revenir. Il est remplacé plus tard par James Red, qu'on découvre dans la saison 3, dans l'épisode Au service du mal. Aucun lien n'est fait entre les 2 versions du père, comme si tout était normal. En saison 2, on ajoute Greg Vaughan, qui joue Don Gordon, le nouveau voisin un peu trop parfait, avec sa nièce Jenny, jouée par Carrie Paige Bryan. Elle est dégagée assez vite de la série, en plein milieu de la saison, et lui, il part à la fin de la saison. À la fin de la saison 5, Drew Fuller débarque dans le rôle de Chris Halliwell, le fils venu du futur de Piper et Leo. Il reste toute la saison 6, puis revient parfois en guest dans les dernières saisons. Michael Bailey Smith a joué plusieurs démons dans la saison 3, y compris Balthazar, Shax, la source et l'un des Grimlock dans la saison 3, épisode 4. Et pour finir, dans la saison 8, on voit arriver Kaley Cuoco, bien avant Big Bang Theory, qui joue Billie Jenkins, une jeune sorcière au pouvoir impressionnant. Elle a été ajoutée afin de permettre aux autres acteurs principaux de bénéficier de plus de temps libre. Un spin-off centré sur son personnage avait même également été envisagé, mais le projet a été abandonné après que son personnage ait reçu des critiques plutôt négatives de la part des fans. Bien que l'histoire se déroule à San Francisco, la série a été entièrement tournée à Los Angeles. Tous les plans de la ville qu'on voit à l'écran sont en fait des images d'archives. Les 6 premières saisons de Charmed ont été tournées à Los Angeles dans les studios Ray Art à Canoga Park. Ils utilisent 4 plateaux différents pour construire les décors. Mais en 2003, ces studios sont vendus. Résultat, pour les saisons 7 et 8, la production déménage chez Paramount, toujours à Los Angeles, sur un plateau plus grand, mais avec des moyens un peu différents. Ils n'étaient même pas sûrs de pouvoir faire la saison 8, qui a été renouvelée au dernier moment.
Et pour cette saison 8, le budget avait tellement diminué qu'ils ont été contraints d'abandonner complètement les tournages en décor réel. Les effets spéciaux coûtaient cher, les accessoires aussi, et les actrices principales sont devenues de plus en plus bien payées. Du coup, ils ont dû faire des choix. Ces restrictions ont eu un vrai impact sur le casting. Dorian Gregory, l'inspecteur Daryl Morris, est tout simplement écarté de la saison 8. L'absence de Daryl Morris est expliquée par le fait que Daryl a accepté une mission spéciale sur la côte Est et que Sheila et Daryl Jr. ont déménagé avec lui. Quant à Brian Krause, Léo, il a dû sauter plusieurs épisodes. La production ne pouvait pas se permettre de le garder sur les 22. Il revient juste pour les 2 derniers épisodes, histoire de finir proprement son arc. La fameuse maison Halliwell, qu'on voit dans tous les épisodes en extérieur, elle existe pour de vrai. C'est la Highness House, au 1329 Carroll Avenue à Los Angeles. C'est une vraie maison victorienne. L'épisode pilote a été tourné à l'intérieur. Et depuis que la série est passée à la télé, elle est devenue un spot touristique. Et il y a plein de fans qui passent devant pour faire une photo. C'est d'ailleurs devant cette maison que les fans ont déposé des fleurs en juillet 2024, après le décès de Shannen Doherty, pour lui rendre hommage. Entre Shannen Doherty et Alyssa Milano, l'ambiance n'a pas toujours été au beau fixe. Sur le tournage de Charmed, les 2 actrices anciennes enfants stars se sont retrouvées en compétition dès le départ. C'est à partir de l'épisode 15 de la saison 2 que l'ambiance commence à se dégrader sur le tournage. Shannen Doherty et Alyssa Milano ne se parlaient quasiment plus en dehors des scènes. L'entente était froide, voire glaciale. Apparemment, chacune pensait avoir le rôle principal, et comme la série rééquilibrait les lumières entre les sœurs à chaque saison, ça n'a pas aidé. À la fin de cette même saison, Shannen aurait demandé à quitter la série. Problème, elle était encore sous contrat pour 3 ans. Donc, la prod a refusé. À la place, ils lui ont proposé une augmentation de salaire plus élevée que celle des autres, et la possibilité de réaliser un épisode. Ce sera le 14 de la saison 3. Elle était payée 75 000 $ par épisode. Mais les tensions continuent. Même pire, elles s'enveniment. Les disputes entre Alyssa et Shannen deviennent fréquentes au point que la production engage carrément un psy pour calmer les choses sur le plateau. Mais rien n'y fait. Pendant le tournage du dernier épisode de la saison 3, réalisé par Shannen, Alyssa refuse de suivre ses directives. Ce sera à ce moment-là que Shannen décide de quitter la série pour de bon. La production, dans le flou, envisage d'abord de laisser partir Alyssa. Son contrat arrivait à terme, l'épisode final s'y prêtait. Mais comme Shannen montrait des signes de fatigue depuis un moment, ils finissent par trancher. C'est elle qui part. Son personnage disparaît donc, alors qu'elle était censée rester jusqu'à la saison 5. Après le départ de Shannen de la série, les producteurs voulaient remettre des photos de Prue dans la maison ou dans les flashbacks, histoire de garder une trace du personnage. Mais la chaîne leur a dit « Si vous montrez Shannen Doherty, vous devrez la payer ». Du coup, pas la moindre image d'elle pendant le reste de la série, sauf une exception dans le tout dernier épisode. Shannen a souvent expliqué qu'elle n'avait rien contre Alyssa à la base, mais que la pression, les égos et la dynamique du plateau ont dégénéré. De son côté, Alyssa a fini par reconnaître que beaucoup des choses venaient d'elle. Dans une interview, elle a dit qu'elle avait agi comme si elle était en compétition au lieu de vivre cette fameuse sororité que la série vendait. Elle a même avoué ressentir de la culpabilité. Et d'après Holly Marie Combs, c'est bien Alyssa qui a demandé le renvoi de Shannen Doherty. Et en 2023, elle a révélé qu'Alyssa avait menacé les producteurs de poursuites pour environnement de travail hostile si Shannen restait. Donc Shannen a été virée. Mais pour sauver les apparences, on lui a demandé de dire qu'elle partait volontairement. Vu qu'elle avait été déjà éjectée de Beverly Hills, un deuxième licenciement aurait pu flinguer sa carrière. Ironie du sort, elle avait réalisé le final de la saison 3 sans savoir que ça serait sa dernière apparition dans Charmed. Et juste après le licenciement de Shannen Doherty, Combs ne voulait pas continuer à travailler sur la série. Mais les producteurs ont menacé de la poursuivre en justice si elle partait, la forçant à rester et à continuer la série. Shannen Doherty a été invitée à revenir par le producteur Brad Kern pour le final de la série, mais note dans son podcast qu'elle a refusé, car elle voulait prendre du recul par rapport à la situation. Et les deux ont pu se réconcilier avant le décès de Shannen. Il y a toute une lignée qui commence avec Charlotte Warren, jouée par Sadie Stratton.
une sorcière enceinte qu'on découvre dans l'épisode spécial Halloween de la saison 3. Prue, Piper et Phoebe voyagent dans le passé en 1670 pour la sauver. Charlotte, c'est leur ancêtre direct. Elle donne naissance à Melinda Warren, jouée par Tyler Layton, une sorcière puissante qui possède 3 pouvoirs, télékinésie, prémonition et la capacité de figer le temps. Elle transmettra son héritage à sa fille, Prudence Warren, puis à Cassandra Warren, avant de mourir sur le bûcher. Melinda fait une promesse, les futures générations seront de plus en plus puissantes, jusqu'à l'arrivée de 3 sœurs chargées de protéger les innocents et de combattre le mal. Chaque sœur Halliwell a ses propres pouvoirs. Prue, l'aînée, c'est celle qui avait le plus de contrôle dès le début. Elle peut bouger des objets juste avec la pensée. Au début, c'est sur un coup de nerf, puis elle utilise les yeux, puis rapidement, elle maîtrise sa magie avec les mains. Elle peut faire dévier des attaques, renvoyer des sorts, même faire voler un démon dans les murs. Plus tard, elle arrive à projeter son esprit ailleurs. Elle peut utiliser ses pouvoirs dans sa version astrale. Elle devient carrément capable de créer une onde de choc télékinésique, un souffle qui fait tout voler autour d'elle. Elle arrive même à faire apparaître un clone d'elle-même, un double magique, et elle arrive aussi à téléporter les objets. Piper, son pouvoir c'est de figer les choses. Elle fige une pièce entière, un groupe ou même juste une personne. Avec le temps, elle affine ça. Elle peut figer le corps, mais laisser la tête active pour interroger un démon. Plus ça avance, plus elle peut le faire à distance. Et même figer des trucs minuscules, comme une goutte de pluie. Elle commence à pouvoir faire exploser des choses. Son pouvoir évolue, elle peut viser une partie précise d'un démon, ou faire tout péter d'un coup. À son max, elle peut faire sauter 8 démons en un seul geste. Elle apprend aussi à faire dévier les attaques ennemies en les faisant exploser sur le côté. Elle peut faire fondre ou enflammer une cible. C'est une version plus contrôlée de son pouvoir explosif. À la fin, elle peut même rendre leur forme d'origine à des objets ou des gens transformés. Phoebe, elle, c'est la plus intuitive. Elle commence avec des prémonitions, elle voit le futur, le passé et même le présent parfois, juste en touchant un objet ou une personne. Avec le temps, ses visions deviennent plus puissantes. Elle les vit comme si elle était dedans. Parfois, elle peut partager ce qu'elle voit avec d'autres. Elle sent quand une attaque va arriver, elle comprend ce que ressent une autre personne. Ensuite, elle obtient le pouvoir de lévitation, qui a été ensuite supprimé en raison de cascades dangereuses et coûteuses et remplacé par le pouvoir de l'empathie. Elle peut sauter plus haut, frapper plus fort, esquiver plus vite. Elle développe une force surhumaine, elle peut canaliser les émotions des autres, même les pouvoirs ennemis. Elle peut ressentir ce qu'ils ressentent et leur renvoyer. À la fin, elle est capable de surcharger le cerveau d'un démon juste avec ses émotions, ce qui le neutralise directement. Et puis Paige, qui est à moitié sorcière et être de lumière. Elle a des dons hybrides. Elle peut faire apparaître des objets à distance juste en disant son nom. Un pouvoir de télékinésie qui passe par la téléportation. Elle se téléporte elle-même avec ses orbes, seule ou avec quelqu'un. Plus tard, elle peut faire ça à longue distance, faire apparaître un bouclier pour se protéger, rendre un objet intangible pour qu'il traverse son corps sans la blesser, ou même flotter un peu au-dessus du sol. Elle détecte où sont les gens qu'elle doit protéger, elle sent ce qu'ils ressentent, elle entend leur appel à l'aide, peu importe où ils sont. Elle peut aussi les cacher des détections ennemies. Elle parle toutes les langues et surtout, elle peut guérir les blessures et peut aussi changer d'apparence et elle peut utiliser la lumière comme une arme ou une protection. Et en vrai, les pouvoirs sont inspirés d'une religion. Dans la première saison de Charmed, Prue travaille chez Buckland, une maison de vente aux enchères qui porte le nom de Raymond et Rosemary Buckland, considérés comme les premiers à avoir introduit la Wicca en Amérique du Nord. Mais la série a rapidement été critiquée pour ne pas suivre fidèlement la théologie Wiccan. Et dès le début, Holly Marie Combs avait reconnu que Charmed prenait beaucoup de liberté créative, ce qui a parfois frustré autant les fans que les véritables pratiquants de la Wicca, car l'univers magique de la série s'éloigne des principes traditionnels, comme le montre par exemple l'interprétation du mot sorcier, qui au lieu de désigner un homme pratiquant la Wicca, devient une race à part entière et immortelle, alors qu'en réalité le terme vient du paganisme et signifie briseur de serments. Bien que certains hommes préfèrent s'identifier ainsi dans leur pratique, le terme correct dans la Wicca pour désigner un homme reste simplement sorcière, sans distinction de genre, et même si certaines expressions comme « béni soit-il », une salutation typiquement Wiccan apparaissent parfois dans la série, notamment dans les épisodes La sorcière est de retour et Necromancing the Stone. Leur utilisation est souvent sortie de leur contexte d'origine, ce qui fait que beaucoup de spectateurs ignorent totalement leur signification réelle. Et on rappelle que tout ça, ce sont des croyances, donc les gens se prennent la tête pour des trucs qui n'existent pas. La sorcellerie, ça n'existe pas, que vous le croyez ou pas, ça n'existe pas. Charmed débarque pour la première fois à la télé américaine
le 7 octobre 1998 sur la chaîne WB et ça tiendra jusqu'au 21 mai 2006, soit 8 saisons au total. Au départ, la série est diffusée le mercredi soir à 21h, puis pour la saison 2, 3 et 4, elle passe au jeudi. Et à partir de la 5, elle s'installe le dimanche à 20h, case qu'elle gardera jusqu'au dernier épisode. À la fin de son parcours, Charmed aligne 178 épisodes et devient la série américaine d'une heure la plus longue avec un casting principal 100% féminin. La plupart des saisons comptaient 22 épisodes, sauf les saisons 5 et 6 qui en ont 23 à cause des épisodes doubles en ouverture ou au final. En France, les aventures des sœurs Halliwell ont pu être suivies du 27 février 1999 au 25 novembre 2006 sur M6 dans le cadre de la trilogie du samedi, puis rediffusées sur d'autres chaînes du groupe. C'est aussi l'une des rares séries de la WB à avoir marché en prime time en France, et surtout en 2006. Le samedi, Charmed explose les scores. 3 épisodes à la suite, en pleine heure de pointe, un carton, la chaîne n'avait pas vu des chiffres comme ça un samedi soir depuis un bon moment. Le tout premier épisode, Something Wicca the Wastecorn, fait un démarrage historique. Avec 7,72 millions de téléspectateurs, c'est tout simplement le meilleur lancement pour une série de WB à ce moment-là aux USA. Charmed n'a jamais rivalisé avec les grosses chaînes américaines comme ABC, CBS ou NBC. Mais pour une chaîne comme WB, c'était un vrai succès. Elle a clairement aidé à faire grimper leur audience. Pendant ces 3 premières saisons, la série est même la deuxième plus regardée de la chaîne, juste derrière 7 à la maison. Et en saison 5, Charmed devient carrément la meilleure audience du dimanche soir pour The WB. Un record pour eux. En France, Charmed a cartonné dès le départ. Le tout premier épisode a été vu par près de 4,9 millions de téléspectateurs et la série a gardé le cap jusqu'au bout. Le grand final de la série, lui, a réuni 3,4 millions de personnes, un score solide pour une série US en France. En juillet 2011, Charmed est disponible sur Netflix et recartonne. En 2012, selon les chiffres de NPD Group, c'était la deuxième série la plus regardée en streaming sur les plateformes légales. Le générique de Charmed est un vrai marqueur de l'époque. Il évolue au fil des saisons mais garde des éléments clés. Le Golden Bridge, le triquetra clignotant et le livre des ombres. Quand Shannon Doherty quitte la série, après la saison 3, tout est modifié pour intégrer Rose McGowan. L'intro reste similaire, mais les visuels mystiques remplacent les anciens. Une gargouille, un talisman, des cristaux, un tatouage en forme de triquetra. L'ordre des actrices est aussi changé. Pour les épisodes en 2 parties dans la saison 4 et 5, le générique est réduit à 5 secondes. Juste le symbole et le titre apparaissent avec une musique différente. Et pour la musique, justement, on en parlera plus loin dans la vidéo. On pourrait croire que c'est Alyssa Milano, Shannon Doherty ou Holly Marie Combs qui recevaient le plus de courriers des fans. Eh bien non. Celle qui recevait le plus de courriers, c'est Fiona Hunge, l'actrice qui joue la mère des sœurs Halliwell. Preuve qu'un rôle secondaire peut parfois marquer autant, voire plus que les rôles principaux d'une série. Dans l'épisode 3 de la saison 16 de Grey's Anatomy, Alyssa Milano, Holly Marie Combs joue 2 sœurs venues au chevet de leur 3e sœur alitée et méconnaissable. Petit clin d'œil, leurs prénoms dans l'épisode commencent tous par la même lettre, mais pas un P comme dans Charmed, mais un H, histoire de faire le clin d'œil subtil à la série Charmed. La série a tellement marché en France qu'il y a eu plusieurs conventions Charmed à Paris. La première le 15 et 16 mars 2014, et pour la convention, ils ont invité Shannon Doherty, avec Holly Marie Combs, Drew Fuller et Wes Ramsey. La deuxième a eu lieu le 21 et 22 février 2015, où Shannon Doherty revient avec Holly Marie Combs, Drew Fuller, et des nouveaux arrivent comme Brian Krause, Dorian Gregory, Finola Hughes et Jennifer Rhodes. Et la troisième qui a eu lieu, c'était le 19 mars 2016, toujours à Paris, au Palais des Congrès. Il revient à Shannon Doherty, Holly Marie Combs, Dorian, Drew et Ted King. Pour le démon Balthazar en VO ou Balthazar en VF dans Charmed, le maquillage s'inspire de Dark Maul dans Star Wars La Menace Fantôme. Côté fabrication, c'est Todd Tucker qui l'a fait avec l'équipe des maquilleurs. Et il a aussi joué lui-même plusieurs créatures, à partir de la saison 4. Il joue l'agresseur dans l'épisode 5 de la saison 5, il joue aussi plusieurs Gremlins dans l'épisode 4 de la saison 6, il joue la créature Head Demon dans plusieurs épisodes de la saison 7, et il jouera aussi le démon Hulk dans l'épisode 9 de la saison 8.
Holly Marie Combs a rencontré David W. Donohoe sur le tournage de Charmed. Il bossait comme technicien, plus précisément en tant que cake creep, un poste essentiel pour gérer les caméras et la machinerie. Ils se sont mariés en 2004, ont eu 3 enfants, mais ont fini par divorcer en 2011. Et d'autres acteurs ont fricoté ensemble. Entre la fin de la saison 3 et le début de la saison 4, Alyssa Milano et Brian Krause ont eu une relation, mais ils n'ont pas tenu bien longtemps. Et Julian McMahon, l'acteur qui joue Cole, est sorti avec Shannon Doherty entre mai et septembre 2001, c'est-à-dire juste après la fin de la saison 3, au moment où la série passait vers la saison 4. Leur relation n'a pas duré bien longtemps non plus, mais elle n'est pas passée inaperçue. Comme à l'écran, Cole était en couple avec Phoebe, donc le personnage d'Alyssa Milano, cette histoire a pas mal tendu l'ambiance sur le tournage. Certaines sources disent même que ça a renforcé les tensions déjà bien présentes entre Alyssa et Shannon à ce moment-là. En 2017, le réalisateur Andrew Fleming a affirmé que Charmed était une copie de son film Dangerous Alliance de 1996. À l'époque, il avait écrit un pilote inspiré de ce film pour la chaîne Fox, projet qui avait aussi suscité l'intérêt de la WB. C'est lui qui avait proposé d'utiliser How Song Is Now comme générique. Finalement, son pilote n'a jamais été retenu, et l'année suivante, Charmed a débarqué à l'antenne. L'actrice Robin Tunney, qui jouait dans Dangereuse Alliance, a même confié que la ressemblance était tellement flagrante que beaucoup de gens croyaient qu'elle avait joué dans Charmed pendant des années. Les âges des acteurs dans Charmed posent souvent problème en termes de cohérence familiale. James Reed, qui joue Victor, et Fiona Hudge, qui joue Patty, sont en réalité trop jeunes pour incarner les parents des actrices jouant les sœurs Halliwell, sauf à imaginer qu'ils aient eu des enfants à l'adolescence. Jennifer Rhodes, qui joue Grams, censée être leur grand-mère, n'a d'ailleurs que 6 ans de plus que James Reed, ce qui rend son rôle moins crédible. Autre incohérence, après la mort de Prue, Piper, jouée par Holly Marie Combs, devient l'aînée des Halliwell, et Phoebe, jouée par Alyssa Milano, est censée être la cadette, et Paige, jouée par Rose McGowan, la Benjamin. Mais dans la vraie vie, Alyssa Milano est en fait plus âgée, née le 19 décembre 1972, suivie de Rose McGowan qui est née le 5 septembre 1973, et Holly Marie Combs, elle, est née le 3 décembre 1973, et donc la plus jeune. En réalité, les 3 actrices ont moins d'1 an d'écart. La série Charmed a reçu quelques récompenses, surtout pour sa musique. En 2003 et 2005, Jay Gruska et Tim Truman ont été primés pour la bande-son. En 2000, un jeune acteur invité a aussi été récompensé. Alyssa Milano et Shannon Doherty ont été plusieurs fois nommés au Saturn Award, sans jamais gagner. Pareil pour les Teen Choice Awards, où la série a eu pas mal de nominations, surtout pour Alyssa Milano et Holly Marie Combs, mais elles n'ont reçu aucune victoire. Petite bizarrerie qui vient d'un autre pays où la série a été diffusée, en Hongrie, le traducteur du script original a été remercié après seulement 10 épisodes, suite au signalement des fans qui avaient relevé plus de 300 erreurs de traduction majeures dans ce début de série. Le mec était pas très doué, hein. Faut vérifier les CV quand vous embauchez quelqu'un. Et voilà enfin la liste des guests qui sont passés dans la série. Donc on y trouvera Laura Leigh Combs, la mère de Holly Marie Combs, qui apparaît dans l'épisode Marie à tout prix, saison 3, épisode 15. 2 anciens de Drôle de Dames ont fait une apparition, Ed Lautner, qui joue le méchant Shutter dans La Ville Fantôme, saison 3, épisode 14, et Cheryl Ladd, qui incarne la copine de Victor dans La Relève, saison 5, épisode 15. On trouve aussi John Cho, Amy Adams, Misha Collins, Ren Wilson, Ron Perlman, Bruce Campbell, Norman Reedus, Zachary Quinto, Eric Dane, John Hams, Nick Lashley, Billy Zane, Bethany Joy Lenz, Chris Sarandon, Melissa George et Kaley Cuoco. Et la liste est immense, je vous laisse mettre les autres en commentaire si j'oublie votre chouchou comme d'habitude. Merci. Il y a eu plusieurs rumeurs de spin-off, comme celui sur le personnage de Kaley Cuoco, et sur Wyatt et Chris, mais rien n'a abouti. Et c'est en 2013 que la rumeur d'un reboot de la série arrive. Le projet galère à se mettre en place. La série finira par arriver en 2018. Elle marche assez pour gagner une 2e saison, puis insistera jusqu'à une saison 4. La majorité des fans de la première la détestent. Moi, elle ne m'a même pas donné envie de la regarder. Je vois pas ce qu'il y avait à raconter de plus. Dites-moi vous si vous l'avez vu, si c'est intéressant ou pas, si ça vaut le coup de se pencher dessus. Pour les bouquins, Charmed en a un bon paquet. Je pourrais pas tous vous les montrer. Donc, on a une série de romans et de nouvelles inspirées de la série télé. Elle comprend 43 romans, 11 nouvelles parues dans 2 anthologies, ainsi que 10 guides. Des recueils d'essais académiques sur la série ont aussi vu le jour.
Le premier ouvrage, The Power of Three, publié en novembre 1999, est une novélisation du pilote, Something Wicked This Way Comes. Les auteurs des romans devaient obtenir l'approbation de Paramount Pictures ou de CBS Consumer Producteurs afin de s'assurer qu'ils respectaient la continuité de la série télé. Parmi les écrivains, on retrouve Paul Ruditis, et les romans sont disponibles en français. Et comme Buffy ou Smallville, Charmed a eu le droit à sa suite officielle en comics, publiée chaque mois par Zenescope Entertainment. Ils ont commencé avec Charmed saison 9, lancée le 16 juin 2010, se déroulant 18 mois après les événements du dernier épisode de la série télé. Après la fin de la saison 9, en 2012, elle a été suivie par Charmed saison 10, qui a commencé le 8 octobre 2014 et s'est terminée en septembre 2016. Chaque saison comportait entre 22 et 24 numéros, réimprimés sous forme de romans graphiques, donc rassemblés dans des gros bouquins par saison. La bande dessinée Charmed était approuvée par CBS Consumer Producteurs pour respecter la continuité de la série, comme pour les romans. Les comics ont très bien marché, avec certains volumes de romans graphiques figurant parmi les best-sellers du New York Times en 2011. Bien que Zenescope ait initialement prévu de publier 12 numéros, la popularité des premiers épisodes a entraîné une extension à 24 numéros par saison. Le premier numéro s'est même vendu à 17 000 exemplaires en seulement 3 semaines, ce qui a incité Zenescope à sortir une deuxième impression avant même de sortir un numéro 2. Et ils sont aussi disponibles en français, donc pas de problème pour les trouver. Niveau jouets, on a quelques trucs. La société de jouets Sota Toys a créé des figurines articulées des personnages Piper, Phoebe, Paige et Balthazar, qui étaient livrés avec des murs de grenier à emboîter et un livre d'ombre miniature. Et à l'origine, un jouet alternatif de Prue devait être fabriqué, mais Shannon Doherty a refusé l'offre de faire transformer son image en une poupée Charmed. Donc il y a aussi des poupées, et on trouve les pop comme d'habitude. On a un jeu de plateau appelé Le Livre des Ombres, fait par Tilsit Editor, créé par George Hill, et il est sorti en 2001. En 2003, ils ressortent un autre jeu de plateau nommé La Source, et en 2004, la même boîte a sorti un jeu nommé Le Pouvoir des Trois. C'est un jeu de cartes. Il y a aussi un jeu de tarot et différents autres trading cards. On trouve des scripts, des casquettes, des mugs, des t-shirts. On a des kilomètres de posters, j'en ai moi-même, donc il y a de quoi refaire votre déco sur le thème Charmed. Pour les DVD, il y a eu plusieurs coffrets par saison et en intégrale de disponibles. Elle existe aussi en remasterisé, le Blu-ray de la saison 1 est disponible en français, mais le reste n'est jamais sorti pour chez nous, et c'est seulement disponible en anglais. On doit la musique des épisodes à Jay Grushka, il en a fait 88, et on le connaît pour le film Commando ou encore la série Supernatural. Et le reste des épisodes a été fait par J. Peter Robinson, à qui on doit Cocktail de 1988 ou Wayne's World de 1992. Et il a fait 77 épisodes de la série. Et d'autres compositeurs ont aussi participé à la bande-son évidemment. Pour le générique culte de la série, c'est le morceau How Song Is Now, qui est une reprise par Love Split Love d'une chanson du groupe britannique des années 80, The Smiths. Sur les DVD de la saison 8, le générique a été remplacé par de la soupe rock à cause des droits d'auteur, et elle sera aussi utilisée sur Netflix quand la série était diffusée sur leur plateforme. Et à l'heure où j'enregistre la vidéo, elle est sur Amazon Prime et ils ont fait exactement pareil. Plusieurs saisons ont cette espèce de soupe rock dégueulasse en guise de générique. Dans le club de Piper, le P3, pas mal de groupes sont passés. Les plus connus sont The Cranberries, il y aura aussi Janice Robbins, Orgy, Dave Navarro, Dishwalla, Michel Branch ou Liz Phair. Et si j'oublie votre chouchou, c'est comme pour les guest stars, mettez-le en commentaire. La BO de la série est disponible en CD, il y en a 3 volumes qui sont sortis. Le premier s'appelle Charmed The Soundtracks, il est sorti en septembre 2003. Le volume 2, nommé Charmed The Book of Shadow, est sorti en avril 2005. Et le volume 3, nommé Charmed The Final Chapter, est sorti en mai 2006. Et si je les trouve sur YouTube, je vous les mettrai en description dans une playlist comme d'habitude. La vidéo est évidemment dédiée à la mémoire de Shannon Doherty et Julianne McMahon, décédés à 1 an d'écart en juillet 2004 et juillet 2025 d'un cancer. C'est une maladie de merde, on sera d'accord.
qui nous a pris de bons acteurs, très souvent. Sinon, la série est pas mal, hein, je l'ai vue au complète, il y a des épisodes moins bons comme d'habitude, mais ça reste sympa à regarder, il n'y a pas trop de problème avec ça. Pour la voir, elle est disponible sur Amazon Prime, il y a quelques épisodes sur M6+, en gratuit, et des payants sur Molotov TV, au moment où je fais la vidéo. Donc pas de problème pour la trouver. Dites-moi si vous regardiez Les Sorcières de Charmed. Et si vous aimez cette série, n'oubliez pas les commentaires, les pouces, la cloche, les partages. Le plus important, c'est de partager. Il y a les abonnements soutien pour ceux qui veulent et les super merci. Sinon, je vous conseille la vidéo sur la série qui sans elle, Charmed n'aurait pas existé. C'est Buffy. Et si vous avez envie de me faire plaisir, allez regarder aussi la vidéo de Prison Break si vous voulez rester dans la trilogie du samedi. Et moi, je vous dis à plus pour une autre vidéo. Bye bye!